amis scorpions, nous voici arrivés au tirage de la semaine qui va du 5 au 11 décembre. Donc, il s'agit d'un tirage général. Donc, prenez si ça vous parle pas, n'hésitez pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes par vous-même. Souvent, on peut ressentir certaines énergies. Faites confiance à votre intuition. Cela peut sonner juste, même si moi j'interprète, mais vous pouvez ressentir aussi les choses. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Cette semaine, j'ai décidé d'utiliser un troisième jeu qui est l'horoscope de Leila de la collection Soul Shadow. Ces cartes, je me les suis procurées pour les cartes signes et je me suis rendu compte qu'elles avaient une énergie extraordinaire et ça fait un petit moment que je cherchais comment les utiliser dans mes tirages. Je me suis dit, allez, dans le tirage de la semaine, on y va, on se lance et on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, je suis assez contente. Alors, voilà. Je vous remercie d'ailleurs tous et toutes. Je vous remercie de vos likes, de vos abonnements, de vos messages. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker, à me laisser même des messages si oui ou non le tirage vous a parlé. N'hésitez pas vraiment à vous abonner parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité aussi de proposer d'autres choses. Allons-y, on commence déjà par la carte de l'animal totem. Quel animal vous suit cette semaine? Le lapin, le petit lapin. Alors, petit lapin, pas forcément, lapin. Qu'est-ce que le lapin vient vous dire, mes chers amis scorpions, pour vous cette semaine? Alors, le lapin, lui, il nous apparaît dans le tirage pour nous permettre, donc c'est une carte d'introspection. On a ce petit signe ici, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce qu'on le voit un peu ici, ce petit signe ici? Donc c'est une carte qui nous parle d'introspection. C'est une carte qui vient pour vous permettre, excusez-moi, vient vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public, enfin, vous voyez un peu toutes sortes de peurs qu'on peut avoir. Il peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous une confrontation, en tant que scorpion, ça m'étonnerait. De quelle façon persévérer, oh là là, bon bref, vous avez compris. Quelle façon on persévère. Le lapin peut accélérer un processus. Il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile. Ok. Bon, je m'excuse quand j'ai dit que vous ne seriez pas du genre à éviter les confrontations. C'est pas au contraire, c'est quelque chose chez vous que je pense que la plupart des gens peuvent apprécier. C'est que vous êtes franc du collier, mes amis scorpions. Vous n'êtes pas du genre à louvoyer. Les choses, elles sont dites. Et puis voilà. Alors, on va voir comment ça se traduit. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? Alors, on a le diable et on a la tempérance. La tempérance vient nous parler d'équilibre, nous parle de négociation, de pourparler, mais toujours dans l'équilibre. Ce n'est pas dans... c'est vraiment, il n'y a pas de déséquilibre, c'est dans l'équilibre. Par contre, le diable, ça peut être plusieurs choses. Le diable peut nous parler de vitalité, de richesse, d'argent. Ça peut nous parler aussi lorsqu'on a une relation, mais qui est basée que sur, on va dire, le côté charnel. Maintenant, le diable peut nous parler aussi de relations ou de situations, de liens qui est en déséquilibre. Alors, comme on a la tempérance, c'est que la tempérance, elle cherche l'équilibre. Elle cherche à parler, à être écoutée, mais à écouter l'autre. Il y a vraiment cet équilibre qui est magnifique chez la tempérance. Donc, voilà, à vous de voir ce que vous entendez. Soit vous êtes en train de chercher l'équilibre qui est un équilibre financier au niveau de votre vitalité, au niveau de votre force. Ce qu'on peut ressentir aussi, pardon, excusez-moi, j'ai une petite toux persistance, euh, de comment dirais-je, vous voyez, comme on vous parlait ici de projets, de choses, avec cette peur peut-être de vous lancer dans quelque chose,
Le diable peut nous parler aussi des peurs, hein. Peut aussi nous parler de trouver, alors la tempérance et le diable peut nous parler de trouver cet équilibre, hein, juste pour, entre le fait d'avoir peur de quelque chose, hein, de ne pas oser aller dans une direction, et le fait d'avoir suffisamment de confiance en soi pour y aller. Comme je vous disais, le diable vient nous parler aussi de ces liens toxiques, hein, peut aussi nous trouver. Alors moi je dirais là, c'est pas forcément des liens toxiques, parce qu'on pourrait parler de se libérer pour trouver l'équilibre. Ça peut aussi être une interprétation. Mais moi j'ai l'impression plutôt que c'est de trouver l'équilibre, quitte à pouvoir parler peut-être aussi de ses craintes, de ses peurs et des choses qui seraient en déséquilibre, peut-être dans une relation ou avec vous-même, hein. Vous savez, des fois on peut être en déséquilibre avec soi-même, hein. Allons voir un peu comment ça se traduit avec les autres cartes. Dans l'événement, on a l'étoile, donc on a l'espoir, magnifique. Dans votre état d'esprit, on a le pendu et on a l'impératrice dans le conseil. Allons voir avec les autres cartes, avant de vous dire n'importe quoi. On a de nouveau l'impératrice, ben dites donc. On a de nouveau le pendu et on a le roi de bâton. Alors, dans l'événement, on a l'étoile et l'impératrice. L'étoile nous parle vraiment de cet espoir, d'avoir foi en, d'être guidé, d'être, vous savez, l'étoile du berger, hein, c'est-à-dire qu'on trouve toujours son chemin. L'étoile, c'est vraiment une carte. En gros, quand on a l'étoile, c'est comme si ça pouvait venir annuler toutes les autres énergies, hein, parce que l'étoile, vraiment, elle a... c'est comme pour vous dire, ben, peu importe les projets que vous avez en tête, peu importe ce que vous avez en tête, peu importe ce que vous avez envie de faire, avec l'étoile, tout est permis. On a vraiment toutes les possibilités. En tout cas, on est aidé, on est guidé, hein. S'il était même inversé, même si c'était une étoile inversée, alors on devrait fournir plus d'efforts. Mais là, c'est même pas une histoire d'effort. Et en plus, on a l'impératrice. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui sait exactement d'où elle vient, c'est où elle en est et elle sait où elle va. L'impératrice, elle communique. Alors, c'est aussi une communicante, hein, une grande communicatrice, tout comme la tempérance, elle communique. La tempérance, elle communique dans le sens, elle se fait écouter et elle écoute l'autre. L'impératrice, elle connaît ses besoins, elle sait qui elle est. Et par contre, elle est capable de communiquer ses besoins, ce qu'elle est, ce qu'elle veut, sans y mettre de l'affect. Elle communique les choses telles qu'elles sont, vraiment telles qu'elles sont. Dans l'état d'esprit, on a deux fois le pendu. Alors, soit dans votre état d'esprit, à vous, mes amis scorpions, c'est peut-être pour ça qu'on a le lapin d'ailleurs, vous êtes dans une situation où vous vous sentez pieds et mains liés. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir faire ce que vous aimeriez faire, comme si c'est quelque chose qui vous empêchait de le faire. Et le pendu vous invite quand même à regarder peut-être les choses sous un autre angle. Alors maintenant, comme on a quand même deux fois le pendu, vous êtes pieds et mains liés, est-ce que c'est en rapport avec ce diable? Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous, soit en vous ou autour de vous, qui est un boulet et qui vous empêche d'avancer? Parce qu'on sent vraiment dans cette énergie, donc ça c'est votre énergie, c'est vous, c'est votre état d'esprit, comme si vous n'arriviez pas à avancer. Par contre, en conseil, on vous dit, mais vous avez l'impératrice encore une fois, donc vous savez qui vous êtes, vous savez, donc verbalisez, dites-le clairement, voilà, je suis cette personne, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où j'en suis aujourd'hui et je sais où je veux y aller, je veux aller, donc je sais exactement. Et avec le roi de bâton, en plus, le roi de bâton, il entreprend, donc il pose les bases de quelque chose, il est très clair, il sait exactement où il veut aller et il y va. On va juste aller voir avec les autres cartes, qu'est-ce qu'on a. Ici, on a la balance, ici, on a le cancer, ici, on a la pleine lune. Alors, dans l'événement, avec la balance, on voit que c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose qui est en harmonie avec vous. Donc, moi, je vous dis, en tout cas, l'espoir, la guidance, elle est là. Dans cette semaine, en tout cas, dans l'événement, tout est en place, hein. L'impératrice, c'est aussi, quand on dit être connecté à soi, c'est être comment dire, on parle de se connecter au féminin sacré si vous êtes une femme. Moi, je dirais que si on est un homme, c'est se connecter à son essence même, hein. Vraiment être connecté à soi-même, à ses besoins, à ce qui est profond. Et avec la balance, on parle d'harmonie, hein, on parle d'harmonie, on parle d'équilibre, de ce qui est juste, de ce qui est en équilibre avec soi, hein. Je pense que c'est assez clair, c'est assez...
Ah, on parle vraiment aussi d'être inspiré. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est juste, hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, quoi qu'il en soit, que ce soit avec l'étoile, avec l'impératrice et ici avec la balance, vous êtes sur le chemin sur lequel vous devez être. Dans votre état d'esprit, on a le cancer, hein. Le cancer, lui, vient quand même nous parler de l'émotion. Hein, il nous parle d'émotion. Donc, on sent peut-être que l'émotionnel chez vous, cette semaine, vous met un peu, peut-être, dans cet état d'esprit de pendu. Maintenant, le cancer, c'est pas seulement l'émotionnel, euh, c'est aussi une carte qui nous parle de protection, c'est aussi une carte de bienveillance. Donc, peut-être d'être en situation de pendu, donc c'est aussi la méditation, hein, c'est aussi, vous voyez, le pendule a la tête en bas. Donc, il est invité automatiquement à regarder les choses sous un autre angle. Donc, peut-être voir les choses sous un autre angle, c'est d'être bienveillant avec vous-même. C'est vraiment d'être bienveillant avec vous-même, d'être... d'entendre votre émotionnel. Hein. Il faut l'entendre, votre émotionnel, mais ne pas le laisser prendre totalement le dessus. Il faut l'écouter. C'est aussi vous connecter à votre intuition, hein, quelque part, avec le cancer. Maintenant, le cancer nous parle aussi de protection et d'authenticité. Donc moi, j'ai l'impression que même si vous vous sentez mains et pieds liés, et que vous sentez dans un moment où vous avez de la peine à faire quelque chose, mais c'est vraiment un sentiment que vous avez. Parce qu'en réalité, vous êtes protégé, vous avez vraiment des très belles énergies avec vous, et que vous êtes dans le juste, hein. Et ici, on a la pleine lune. La pleine lune nous parle de renouveau, nous parle de réalisation. La pleine lune, c'est écouter les signes. Alors là, vous voyez, par exemple, ici, avec l'étoile, on peut nous parler aussi de cette connectivité à l'au-delà, cette connectivité au céleste, à l'univers. Et la pleine lune nous parle aussi de cette connectivité-là, de se connecter, comment dirais-je, aux signes, hein, aux signes qui nous sont envoyés. Comment dirais-je, c'est aussi faire preuve de discernement. Mais quoi qu'il en soit, on est dans une réalisation. Donc moi, je dis que quoi qu'il en soit, entre l'impératrice et le roi de bâton, mais allez-y, 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 vous avez tout ce qu'il faut. Seulement si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, eh bien, cherchez l'équilibre qu'il faut. Alors, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous? Nous avons la carte 11, hein, qui nous parle de la force. Alors, je vous disais de chercher l'équilibre, hein. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Je crois que ça veut tout dire. Voilà, mes chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques informations pour cette semaine. Moi, je pense que c'est une très belle semaine. Ne vous fiez pas au fait de vous sentir mains et pieds liés, parce que si toutefois cette semaine où vous allez peut-être pas passer à l'action, c'est quand même une semaine où vous allez regarder les choses sous un autre angle. Vous allez peut-être encore... mais quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression vraiment qu'on vous invite à y aller parce que vous avez ce qu'il faut. Voilà, mes chers amis scorpions, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.